Réplique s'assassine, 4e émission. Rétrospective. Constance. Analyse. Je me suis attelé à pouvoir regarder en profondeur mon premier texte, Ma Nation, paru en 2007. Il a été augmenté pour sa 2e édition, commenté par 2 philosophes. L'un a fait l'avant-propos, Kamana, l'autre, Ndotoni, a fait les commentaires chapitre après chapitre pour pouvoir donner plus d'éclairage, expliquer en profondeur les éléments qui constituaient ma pensée à l'époque et qui, heureusement, sont encore d'application et ont même été, d'une certaine façon, divinatoires, notamment dans son article, dans son chapitre 3. 4e de couverture. En admettant que les dogmes démocratie, pris dans son sens définitif et non négociable, soient la solution au développement de la RDC, les protagonistes de Sun City n'avaient pas compris ce que voulait dire démocratie. La 2e édition de ces livres fondateurs bénéficie de l'éclairage du philosophe Kamana à travers son avant-propos qui trace les sillons de la compréhension en profondeur et la torche braquée sur chaque chapitre par les philosophes d'Otoni Depadou. Son abondance tropicale expose les aspérités et les imperfections dans la conduite des affaires de l'État en RDC, ainsi que les caractères prémonitoires qui annonçaient la forfaiture démocratique d'alors. Toutes les pathologies dénoncées à l'époque de sa première parution en 2007, que l'œil du commun n'avait pas pu voir, ont pris aujourd'hui de couleurs vives et flamboyantes, mettant en nu les chefs des partis et leurs petits commerces au service de leur famille et de leur égoïsme. Pendant ce temps, les peuples se frottent encore les fronts. La démocratie de Dionisio Kolakès, avec son souk des 1000 partis politiques, est une insulte aux impératifs catégoriques de la gestion d'une cité. Ces livres d'une seule mesure musicale en montraient déjà les chemins. Aujourd'hui, ils certifient la probabilité de la disparition de la RDC. Si on tient pour solution à nos problèmes cette répugnante marche vers l'abîme pseudo-démocratique. Comment peut-on résoudre l'équation algébrique suivante? 450 peuples, puissance, 1000 partis politiques divisés par 500 sièges à l'Assemblée nationale. Voilà l'interrogation majeure que je vous soumets, que je jette à vos pieds. Qu'est-ce donc cette démocratie où il est recommandé que chacun puisse avoir un parti politique et qu'un peuple qu'on appelle tribu ou ethnie, de manière péjorative bien entendu, mais de manière tout à fait admissible, c'est un peuple, le peuple Loa, le peuple Teke, le peuple Salapassou, le peuple Yombe. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse avoir 2 ou 3 partis politiques pour le même peuple, qui a les mêmes convictions, le même avenir, les mêmes visées, puisse avoir 2 ou 3 partis politiques? Comment voulez-vous qu'un pays qui a 100 millions d'habitants puisse avoir plus de 1000 partis politiques et un pays qui a plus d'1,4 milliard d'habitants, j'entends ici l'Inde, puisse avoir au maximum entre 5, 6, 7 partis politiques? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est les commerces. Les partis politiques sont devenus les commerces de ceux qui sont fortunés, qui font des bénéfices au terme d'une élection parce que, au prorata du nombre de sièges amassés, on donne les postes ministériels dans les entreprises de l'État et là on va ponctionner dans la caisse de l'État pour grossir la fortune du chef du parti qui se fait nommer par la suite autorité morale selon nos appellations exotiques, et la supercherie continue. Qu'en est-il de ces fameux peuples? Celui sur lesquels s'applique la puissance publique et les pouvoirs. C'est lui qui subit. Qu'en est-il de lui?
Peut-on répondre à ces questions aussi simplement que cela l'exige? C'est l'objet que vous trouverez, l'objet du livre de Ma Nation. Il y a des éléments là-dedans pour démontrer effectivement la faillite qui a été la nôtre depuis 1960, qui continue aujourd'hui encore à perdurer sur des motifs fallacieux de construction d'une nation sur base de ces éléments qui sont complètement insanes. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. J'attends vos contradictions. Je suis prêt à débattre avec ceux qui estiment que ce que je dis n'est pas compatible avec les régimes démocratiques qui est les leurs, de sorte à ce que devant les gens, on puisse voir qui aura raison, qui aura tort. Mais au moins, le peuple pourra tirer les marrons